miens étaient des Chinois, Chinois impérialistes de Formose. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, moi, mes Chinois, c'est pas comme ceux de Boris. Ce sont pas des Chinois capitalistes de Formose, mais ce sont des Chinois choux occidentaux. Et je vais vous les montrer. Donc, bien sûr, je parle d'une armée DBA. C'est une armée que je vous avais présentée avant peinture. Donc, une armée chinoise antique. Donc daté entre 1100 et 701 avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on nous dit dans la règle. Donc, on va regarder ça tout de suite. Et on va commencer par les troupes légères. Dans des psyllogues, ou tirailleurs. Avec une plaquette de 2 figurines. Donc c'est, j'ai oublié de vous dire, oui, figurine Essex, pardon, 15 mm. Donc ça, ce sont des unités d'harcèlement pour fixer les troupes adverses. Ensuite, on va continuer dans les troupes légères avec des archers. Alors une première plaquette d'archers. Alors vous verrez que j'ai rappelé une couleur sur les plaquettes d'archers. C'est la couleur jaune de leur habit. Et ça, les plumes bleues sur le casque, c'est un rappel que j'ai fait pour toute l'armée, quand il y avait possibilité. Donc ça, c'est une deuxième plaquette d'archers, évidemment. Donc archer très efficace dans la règle contre la cavalerie. Troisième et dernière plaquette d'archer de l'armée. Donc identique à la précédente. Ensuite, 2 plaquettes d'auxiliaires. Donc ça, des troupes plutôt à l'aise en terrain difficile. Ensuite, une unité de lame rapide. Voilà, donc toujours un petit rappel du bleu pour cette armée. Donc lame rapide. Donc il se déplace plus vite que les lames solides. Oui, donc lame rapide. C'est-à-dire que dans les terrains accidentés, elles ne perdent pas de valeur de déplacement, contrairement à des lames solides. L'avantage aussi des lames, c'est d'être moins efficace, certes, contre la cavalerie. Par contre, ils ont un +1 de protection contre des tirs d'archers, par exemple. Ensuite, 4 plaquettes de lames solides, ce coup-ci. Donc en fait, la différence sur la table de jeu se fait par que
Vous avez 4 figurines sur la plaquette, au lieu de 3. Et le socle est moins profond. Donc en fait, si vous avez deux unités qui s'affrontent, elle va reculer d'une valeur de son socle. Et les lames devront avancer, mais elles ne pourront pas, elles avanceront qu'une valeur de leur socle, elles ne pourront pas attaquer au tour suivant leurs ennemis. Petit aparté sur la règle. Donc ça, des lames solides, avec un poil de chat dessus, qui persiste. Tout. Alors, comme ce sont des lames qui ont des lances, en fait, ce sont bien comptés comme des lames, pardon, dans la règle. Alors dessus, sur les boucliers, j'ai dessiné un symbole. Alors je me suis inspiré de mon camarade de club Vince, qui lui a peint aussi l'armée, la même armée, avant moi. Il avait mis des petits symboles sur les boucliers, j'ai trouvé l'idée sympa. Alors j'ai repris son excellente idée. Alors le symbole que j'ai mis, c'est censé être le symbole chinois représentant la force, ce qui m'a paru adapté pour une armée. Bon alors il est peut-être pas super bien fait, hein. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Ouais, j'ai essayé de diversifier un peu au niveau de la couleur des tuniques, mais en restant toujours avec le bouclier bleu et la plume sur les casques bleus. Voilà, donc ça, ce sont les lames solides. Ensuite, un chariot lourd, donc compté comme chevalier, c'est-à-dire une unité très puissante contre la cavalerie. Oui, les chevaliers ont un +4 contre la cavalerie et un +3 contre l'infanterie. Avantage, c'est que ils peuvent, en terrain clair, détruire d'une infanterie s'ils font un résultat supérieur, même sans faire le double. Par contre, face à des lames, des lances, des piquets, si au corps à corps ils font un match nul, ils sont détruits. Donc, ils ont leur avantage, ils ont leur inconvénient. Voilà pour une plaquette donc de chariot lourd. Et pour finir, la plaquette du général. Donc un chariot lourd aussi, donc chevalier. Donc pour le dissocier de l'autre, j'ai peint le chariot en bleu aux couleurs de l'armée. Et j'ai mis des chevaux blancs. Alors c'est plus destiné évidemment à reconnaître pour mon adversaire, à pouvoir reconnaître d'un simple coup d'œil quelle est mon unité de général, enfin l'unité du général, la plaquette du général, je vais y arriver. Ah, c'est juste dans ce but-là. Et encore un poil de chat.
Voilà donc. Voilà donc cette armée de choux occidentaux. Alors une armée qui sera quand même plus à son aise face à... pourra peut-être, oui, plus à son aise face à de l'infanterie et encore. Parce que pour lutter contre une armée de cavaliers, elle a quand même deux chariots lourds et 3 plaquettes d'archers. Donc efficace contre tout ce qui est cavalerie. En terrain difficile, elle a quand même... Alors, j'ai oublié, il y a normalement une armée des DBA se compose de 12 plaquettes. Là, si vous comptez bien, il y en a 13. Parce qu'en fait, on a le choix dans sa composition d'armée de remplacer une lame solide par une lame rapide. Alors l'avantage, évidemment, c'est si vous êtes en terrain accidenté, avec 2 unités d'auxiliaire, une lame rapide, vous pouvez, plus évidemment les tirailleurs, les psyloi, et en plus, j'ai oublié, les archers sont des archers rapides, donc ils peuvent, en terrain difficile, vous avez l'avantage de ne pas avoir de, de malus de déplacement. Donc c'est un peu quand même une armée qui peut affronter un peu tout genre d'armée. Hein, ces lames lui permettent d'être redoutable face à de l'infanterie. Pour le terrain difficile, ils ont quand même si on ne prend pas la plaquette de lames rapides, on a quand même 2 plaquettes d'auxiliaires, plus les psyloi, plus les archers rapides. Face à de la cavalerie, 3 plaquettes d'archers, plus 2 de chevaliers. Donc, elle est assez équilibrée, cette armée. Voilà donc terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas une chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Un barbu, c'est un barbu. 3 barbus, c'est des barbouzes. Donc, sur ce, bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Allez, salut!